Le 16 mars dernier, notre président sonne la mobilisation contre le coronavirus. Passé la sidération et les premières mesures de protection pour préserver nos entreprises, une question se pose: que pouvons-nous faire pour venir en aide à nos fantassins des hôpitaux? Alors, après quelques échanges, il apparaît que la meilleure arme contre ce virus est un respirateur artificiel. J'appelle Guillaume Mortelier de Bpifrance, qui m'indique qu'il existe à Bercy, juste à côté, une cellule spécialisée pour s'occuper de ce sujet des respirateurs. Je prends contact, c'est à la DGE. Je prends contact avec eux, on commence par les aider à reconstruire la chaîne d'approvisionnement de ces respirateurs, parce que la plupart des fournisseurs des respirateurs ne sont pas français. On les aide à identifier des fabricants de respirateurs un peu partout sur la planète, ils peuvent en acheter. Et en faisant ces études, on s'aperçoit que ces respirateurs fonctionnent avec des consommables, et notamment un filtre. Le leader mondial de ce genre de filtre est une société anglaise. Nous nous sentons menacés. Et donc, ça sera donc notre mission, réindustrialiser ce filtre en France. Peu après, j'appelle Philippe, dont c'est le métier, de fabriquer des dispositifs médicaux. J'appelle l'Institut Mérieux qui me présente Adrien, qui connaît bien ce genre de produits. Et nous allons lever une armée autour de nous, des hauts fonctionnaires, des entrepreneurs, même des militaires. Et tous ensemble, nous allons mener cette mission. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce filtre respiratoire français qui, on doit bien le comprendre, c'est vital pour un patient qui est en réanimation et qui est sous ventilateur. Donc c'est un filtre qui a une spécificité qui est double. La première, c'est qu'il va filtrer l'air grâce à une membrane antibactérienne pour que le patient n'ait pas d'air vicié et qu'on ne lui apporte pas de nouvelles infections. Et la deuxième qui fait toute sa spécificité, c'est que comme il est placé au niveau de la bouche, il y a une deuxième membrane qui va assurer l'hydratation des voies respiratoires. Donc cette membrane, en phase expiratoire, quand la machine va prendre de l'air du patient, elle va accumuler toute l'humidité qui est expirée par le patient. Et en phase inspiratoire, quand la machine va insuffler de l'air au patient, elle va restituer cette humidité et pouvoir assurer une continuité de la ventilation. Donc c'est un dispositif qui n'a l'air de rien, mais qui est très technique, avec des éléments assez complexes à se procurer, surtout en phase de Covid, parce que les membranes qui le composent étaient au moins aussi demandées que les masques chirurgicaux à l'époque. Et donc mon rôle dans ce projet a été double. Le premier était de superviser toute la conception pour être sûr qu'en fin de parcours, on ait un dispositif qui soit compliant avec les exigences techniques, cliniques et réglementaires pour obtenir ensuite une autorisation temporaire de mise sur le marché par la NSM. Et ma deuxième mission dans ce programme a été de sourcer par un réseau que j'ai constitué depuis quelques années ces membranes. Et donc j'ai réussi à sécuriser 1 million de couples de membranes pour avoir un stock stratégique d'État de filtres respiratoires. Et maintenant, je vais laisser la parole à Philippe qui, lui, s'est occupé de les construire concrètement. Merci Adrien. Bonsoir à tous. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que l'on a vécu, nous étions donc dans une task force, devant une feuille blanche, avec le fait de devoir créer, produire, savoir comment essayer de mettre en œuvre ce que l'on avait à mettre sur la phase de fabrication. Et il est vrai qu'en tant que PME, chef d'entreprise, le but était de tout remettre à zéro en disant si on veut réussir ce projet, qui est un projet magnifique, sachant qu'un filtre CH, comme l'a expliqué Adrien, il a du sens. Il sauve des vies, il peut permettre une réindustrialisation et surtout de reprendre une souveraineté. On est dans un état, comme l'a dit notre président, de guerre. Donc il a fallu que nos entreprises se reconfigurent, il a fallu à ce qu'on soit de plus en plus dans la phase de conception. Et grâce à la souplesse de nos entreprises, on est arrivé à devoir mettre en œuvre ce qu'on n'avait pas pensé, un esprit collaboratif.
avec une émulation humaine. Car l'humain a tout son sens. Et dans ce projet, ça a été ce qui a capté la motivation, ce qui a capté le fait de devenir de vrais concepteurs et surtout de pouvoir mettre en œuvre ce qui nous manquait le plus ce jour-là, qui étaient des filtres ECH pour un respirateur. Alors, je vais vous donner mon feedback, mon ressenti personnel sur ce projet. Moi, je suis dirigeant de start-up depuis 8 ans et dans l'appareillage médical. Et j'ai retrouvé dans ce projet quelque chose de très motivant, c'est de savoir qu'il y a un patient au bout de la chaîne de projet. Et c'est vrai que je trouve que c'est une source de motivation incroyable. Et on a beaucoup de chance de travailler tous les trois dans le médical. Et la chose que j'ai découvert pendant ce projet, parce que je n'avais pas cette sensibilité-là, c'est la partie un peu comment dire, française, la partie patriote du projet, qui a été une source de motivation supplémentaire. Et j'en remercie tous les gens qui m'ont intégré à ce projet. Donc la finalité qu'il en est donc, de ce projet qui était magnifique et de cette expérience qu'on a vécue, c'est de dire qu'on a su recréer purement et simplement une possibilité de produire ce que l'on n'avait plus avec un temps très rapide et surtout le fait de pouvoir avoir la capacité de remettre le Made in France en avant et surtout de pouvoir dire que quand on sait se fédérer, quand on sait motiver nos équipes et quand on sait travailler à la française avec le Made in France, comme je viens de vous le dire, la French Fudge a un bel avenir. Merci beaucoup. Alors, ce que on voudrait surtout que vous reteniez de toute cette belle histoire, c'est que c'est possible. C'est possible. On peut pivoter, on peut réindustrialiser, on peut mobiliser autour de soi. Et finalement, c'est cette liberté d'entreprendre qui, nous autres entrepreneurs, nous anime. Et on peut embarquer derrière nous toutes nos équipes et relever ce genre de défi. C'est un peu tout le sens de la French Fab. La French Fab, c'est finalement rendre la fierté aux entrepreneurs et aux industriels français. Et c'est cette French Fab que nous venons célébrer avec vous aujourd'hui. Et pour terminer et lancer un petit peu un esprit positif et un esprit d'élan, j'invite la régie à nous passer l'hymne de la French Fab et que je vous invite à écouter avec attention parce que c'est vraiment le sens premier. Je pense qu'il faut clairement être fier d'être français, être fier de notre industrie et je vous laisse écouter cet hymne. Merci beaucoup.